À travers cette vidéo, je vais te décrire les 6 principaux aspects d'un environnement qui peuvent bloquer et empêcher une personne d'accéder à plus d'abondance en te proposant des pistes de réflexion et de solutions pour que tu puisses surmonter ce problème. Alors bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de Les Finances au féminin et sur cette chaîne, j'aime aborder toutes sortes de sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et la création de richesses pour se créer une vie d'abondance, mais surtout une vie riche de sens. Alors pour faire des changements, il faut être conscient des blocages qui nous en empêchent pour pouvoir les éliminer. Notre environnement constitue le premier des 6 niveaux logiques de changement qui a été formalisé par le consultant et chercheur américain Robert Dilts et qui est un incontournable dans la pratique de la programmation neuro-linguistique qui est aussi connue sous l'abréviation de PNL. Alors blocage numéro 1. Notre entourage social, notre partenaire de vie, notre famille, nos amis et nos collaborateurs peuvent avoir une grande influence sur notre capacité à générer de l'abondance. As-tu déjà été en relation avec une personne négative ou toxique? Est-ce que tu as déjà remarqué l'effet que cela avait sur ton énergie, sur tes projets ou ta vie en général? Qu'on le veuille ou non, être régulièrement en contact avec des personnes qui nous drainent vers le bas ou qui nous font constamment douter de nos capacités ou qui nous découragent dans nos initiatives de développement entrepreneurial, c'est sûr que ça va avoir un impact à long terme sur notre confiance en nous et notre énergie. Penses-tu vraiment que tu as le pouvoir de changer une personne qui est négative ou toxique? Selon toi, quel serait le moyen le plus efficace pour que ces personnes t'impactent le moins possible? Que peux-tu faire pour trouver et t'entourer de personnes qui aspirent à créer plus d'abondance dans leur vie? Alors personnellement, je suis restée longtemps dans une relation toxique sans vraiment en être consciente. Ça m'a pris littéralement des années pour le réaliser et surtout pour l'accepter. Peu importe les événements et les épreuves auxquelles on faisait face dans le développement de notre entreprise et dans notre vie personnelle, cette personne-là était incapable de reconnaître ses torts, de se remettre en question ou bien de s'excuser. Par contre, j'étais constamment invitée à le faire. Et à force de me remettre constamment en question et de croire que j'étais toujours la responsable, j'en suis venue à douter de moi, à douter de ce que je faisais, de ce que je pensais. Et j'ai tout fait pour m'améliorer, mais ça n'a rien changé. Et l'autre chose aussi, c'est que je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours fatiguée, déprimée. Et en gros, sans m'en rendre compte, ce que j'ai pris conscience par après, c'est que j'avais perdu ma joie de vivre et que j'avais plus du tout confiance en moi. Alors il n'y avait plus rien qui avait du sens et ça m'a vraiment pris des années pour pouvoir l'accepter, que j'étais dans une relation toxique et que la seule façon de changer ma réalité, dans mon cas, c'était de me séparer. Aujourd'hui, avec toutes les prises de conscience que j'ai faites à travers un profond travail d'introspection qui n'a pas toujours été évident, mais qui a porté ses fruits, je suis consciente que j'étais dans mon ego qui m'avait fait à croire que j'étais spéciale, que j'avais le pouvoir de changer les gens. Maintenant, je sais que personne ne changera pour moi, peu importe les qualités que je peux avoir, et que la seule personne que je peux changer, c'est moi. C'est en travaillant sur mes blessures et en apprenant vraiment à m'aimer pour qui j'étais que j'ai pu quitter cette relation pour me créer un environnement sain et dans lequel je me sens bien. Évidemment, cette relation elle a eu un énorme impact également sur mes finances et sur ma capacité à générer de l'abondance dans mon activité professionnelle. Alors que peux-tu faire pour t'éloigner des personnes toxiques si tu en as dans ton entourage? Blocage numéro 2. Les pressions sociales et culturelles. Dépendamment de nos origines ethniques ou religieuses, il peut être très mal vu pour une femme de créer de la richesse et d'être complètement autonome. Même si aujourd'hui, au Canada, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, ça n'a pas toujours été le cas et ce n'est pas toujours le cas dans d'autres pays ou dans d'autres cultures. Par exemple, si on prend l'Arabie Saoudite, jusqu'en août 2019, les femmes saoudiennes étaient soumises à la tutelle masculine. Ce qui signifiait qu'elles avaient besoin de l'autorité d'un homme, généralement d'un membre masculin de la famille, pour voyager, travailler ou se marier. Il faut quand même savoir qu'au Québec, c'est seulement en 1964, grâce au projet de la loi 16, que l'obligation des femmes mariées d'obéir à leur mari a été supprimée et que les femmes mariées ont obtenu la pleine capacité juridique pour ouvrir un compte de banque, avoir un emploi sans l'autorisation de leur mari et de disposer de leur salaire.
En Afghanistan, sous le régime taliban, les femmes afghanes étaient soumises à de sévères restrictions, y compris l'interdiction de travailler ou d'aller à l'école. Alors bien que la situation ait changé depuis le renversement du régime des talibans en 2001, eh bien les femmes afghanes doivent encore faire face à de nombreux défis en matière d'égalité des sexes. Alors je pourrais donner plein d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là. Ressens-tu de la discrimination sociale ou culturelle dans ton environnement? Est-ce que tu connais tes droits? Alors je t'invite à te renseigner auprès d'organismes pour trouver de l'aide, des bourses ou des subventions. Je t'ai également mis le lien de la Fédération des maisons d'hébergement pour les femmes dans la description si jamais ça peut t'aider. Blocage numéro 3. Un environnement physique stressant. Le fait de vivre dans un environnement physique stressant comme un quartier dangereux ou alors un quartier très festif où il y a constamment de la musique ou alors un quartier où il y a toujours plein de travaux, eh bien ça peut avoir un impact négatif sur ta santé mentale. Si notre système nerveux est constamment en alerte puisqu'il est tout le temps en mode vigilance, eh bien ça va être très difficile de bien dormir, d'être créatif et d'être de bonne humeur. Alors pour aider notre corps et notre esprit, c'est vraiment important premièrement d'en prendre conscience et de trouver des alternatives. Également de faire de l'exercice, d'avoir une bonne alimentation et de bien s'hydrater. Qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour te sentir mieux et diminuer ton stress physique et psychique? Est-ce que tu as accès à un thérapeute, un psychologue ou bien un coach à qui tu peux parler pour trouver et mettre en place des solutions dès maintenant? Notre santé mentale est déterminante dans la création d'une vie d'abondance riche de sens. Donc pense à consulter si tu sens que tu as besoin d'aide. Je t'ai également mis un lien pour trouver de l'aide pour les gens qui sont au Québec et je l'ai mis dans la description. Blocage numéro 4. Le manque d'accès à des ressources financières. Ne pas avoir accès à des prêts, à des investissements ou à d'autres ressources financières qui sont nécessaires pour démarrer ou pour développer ton entreprise peut constituer un véritable obstacle à la création d'abondance. Peu importe où l'on est dans sa vie, c'est vraiment important d'avoir une bonne note de crédit puisque c'est notre passeport financier. Mais même avec une excellente cote de crédit, eh bien c'est parfois très difficile d'obtenir un financement à cause d'un manque de garantie, parce que le projet paraît trop risqué ou parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'historique. Alors pour éviter de se retrouver dans une situation financière précaire, il est donc important de se préparer en ayant un fonds de réserve pour avoir le temps de développer notre activité entrepreneuriale et il peut également être judicieux d'avoir un travail à côté pour éviter de s'endetter ou d'être trop stressé financièrement. Établir un plan d'action avec des objectifs clairs va également grandement aider le succès de l'entreprise. Alors as-tu déjà établi des objectifs clairs et est-ce que tu as un plan d'action pour les atteindre? Je t'ai également mis un lien dans la description pour t'aider à trouver des outils et des ressources dans ton développement. Blocage numéro 5. L'absence d'un bon réseau de professionnels. C'est vraiment hyper important de savoir bien s'entourer et de comprendre qui fait quoi pour être en mesure d'avoir accès à ces services au moment opportun. Chacun a sa spécialité. Le planificateur financier, le conseiller financier bancaire ou encore le conseiller en sécurité financière vont tous les trois te conseiller des produits financiers, d'assurance et d'investissement qui vont être en lien avec une stratégie préalablement établie et qui doit évidemment être alignée avec tes propres objectifs financiers. Personnellement, je préfère privilégier les planificateurs financiers indépendants des institutions financières car ils ont suivi beaucoup d'études universitaires et s'ils sont indépendants, eh bien, ils ne sont pas limités aux seuls produits que la banque propose, ce qui est un énorme avantage. Si tu as acheté une propriété ou que tu as besoin de réorganiser tes obligations financières en faisant un refinancement hypothécaire, eh bien, le courtier hypothécaire pourra être d'une grande aide puisqu'il va pouvoir t'aider à trouver le meilleur prêt aux meilleures conditions. Il est également à privilégier par rapport au conseiller financier de la banque qui sera, lui, limité dans le choix de ses produits puisqu'il aura seulement accès aux produits que la banque propose. Pour ce qui est de la gestion d'une entreprise, eh bien, les services d'un comptable ou d'une personne qui fait de la tenue de livre peut s'avérer très utile. Par contre, mon expérience m'a souvent montré que les personnes qui travaillent dans le domaine de la comptabilité sont parfois difficiles à comprendre et ils ont souvent de la difficulté à simplifier leur expertise pour que ce soit compréhensible et digeste
car ils utilisent toutes sortes de jargons comptables. Est-ce que tu t'es déjà sentie incomprise devant un comptable, ou alors que tu faisais semblant de garder la face alors que tu comprenais rien ou presque, ou alors devant un expert financier et que après 5 minutes, tu étais complètement perdu? C'est souvent ce qui arrive. L'autre chose, c'est les coachs. C'est également des gens que je t'invite à considérer si tu ressens énormément de blocage en lien avec l'argent ou les chiffres en général. Bien qu'ils n'auront peut-être pas les compétences et les ressources pour t'aider à faire un budget ou à trouver différentes stratégies pour pouvoir réorganiser tes obligations pour que tu restes plus dans tes poches, eh bien leur aide peut s'avérer très utile en ce qui concerne des croyances face à l'argent ou même par rapport à toi-même. Alors qui peux-tu aller voir quand tu as quelques dettes mais que tu n'es pas non plus rendu à aller voir un syndic de faillite, ou alors que tu es propriétaire mais que tu ne sais pas comment bien te représenter pour obtenir un prêt? Alors malheureusement, comme tu peux le voir avec cette liste non exhaustive, chaque professionnel en finance a sa spécialité et c'est donc à toi de savoir quand utiliser qui et surtout comment. Pour ton information, selon un rapport de 2022 de l'Autorité des marchés financiers, l'indice du niveau de littératie financière se situait à 54 sur une échelle de 0 à 100. Cet indice prenait en considération l'attitude, les compétences et l'expérience des consommateurs. Donc grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment à l'aise avec leurs finances. De par mon expérience personnelle et professionnelle, je sais à quel point le monde des finances peut être épeurant et handicapant. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs en France et quand je suis arrivée au Québec, je ne comprenais rien du système puisque c'était complètement différent et que je n'étais pas vraiment éduquée au niveau des finances. J'ai acheté un condo, j'ai fait toutes sortes d'erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent en intérêt et en liberté. Et pourtant, j'avais 5 ans d'études universitaires, donc c'est pas parce que j'étais pas intelligente, mais c'est juste que personne ne me l'avait enseigné et donc j'y suis allée par moi-même. Et quand on est en affaires, c'est encore pire puisque en plus, on doit générer nos propres revenus et faire la gestion des finances de notre entreprise. Est-ce que tu te sens dépassé par tes finances? As-tu envie que ça change pour que tes finances soient à ton service? Si c'est le cas, j'ai créé un atelier gratuit pour t'expliquer mon histoire, ma méthodologie et l'accompagnement que je propose pour aider les femmes en affaires avec leurs finances. Alors si tu veux y avoir accès, je t'ai mis le lien de l'atelier dans ma description, donc tu as juste à cliquer. Blocage numéro 6, manque d'exemples de réussite. C'est toujours plus facile de réussir quand on a des exemples de réussite qui nous inspirent, même s'ils ne sont pas dans le même domaine que nous. Sans modèle ou d'exemple de personnes, notre capacité à imaginer et à poursuivre nos propres objectifs de réussite peuvent être très limitées. Alors même si tu connais personne dans ton entourage, trouve des gens qui t'inspirent. Comme il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux, je te recommande de trouver des gens avec qui tu pourras aller prendre un café pour discuter. Personnellement, j'ai rencontré une de mes mentors à travers une association de femmes en affaires. Ce qui est important est que tu aies des références vers qui tourner quand les choses deviennent plus difficiles ou alors quand tu fais face à des épreuves, car crois-moi, c'est juste une question de temps. Il va y avoir des moments où tu vas avoir rencontré des difficultés et que tu vas avoir besoin de l'expérience de quelqu'un d'autre. Ça fait partie de l'expérience d'être humain et d'être travailleur autonome. Maintenant qu'on a fait le tour des éléments environnementaux qui pourraient te bloquer, je t'invite à faire l'analyse de ton propre environnement pour identifier s'il y a des éléments qui te bloquent et si oui, à faire un plan d'action pour faire les changements nécessaires. La semaine prochaine, je vais publier une deuxième vidéo qui va expliquer le deuxième niveau qui est en lien cette fois-ci avec les comportements pour que tu puisses identifier des habitudes ou des comportements négatifs qui pourraient t'empêcher de développer ton niveau de richesse pour te créer, encore une fois, une vie riche d'abondance et riche de sens. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner pour pouvoir voir le site. Et pour la fin, je te dis à très bientôt.